Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, belle âme, si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour. D'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que tu vas commencer à cheminer, à être vraiment sur cette connexion divine, pure avec le Seigneur, parce que quand tu reçois cet amour-là, tu comprends que vraiment, il n'y a rien d'autre de plus puissant que cet amour, l'amour de soi. C'est parce que c'est grâce à celui-là que tu peux aussi donner aux autres. Oui, parce que quand on n'a plus, on ne donne que ce qu'on a. Quand on ne l'a plus parce qu'on a tellement donné et qu'on s'est vidé, on n'a plus rien. Et où est-ce qu'on va se reconnecter? À la source. Si je le dis ici, quelqu'un doit le comprendre parce que peut-être quelqu'un a trop donné et il s'est retrouvé presque vidé à cause des meurtrissures, à cause des trahisons, à cause des conflits de part et d'autre. Mais quand tu es comme ça, je ne sais pas qui tu es, pourquoi tu es là aujourd'hui, qu'est-ce qui t'amène ici. Mais sache une chose, ce n'est pas un hasard. C'est une guidance générale. Elle parlera peut-être pas à tout le monde de la même manière parce que nous ne sommes pas tous au même niveau de cheminement. Nous ne sommes pas tous au même niveau d'élévation et nous n'avons pas tous les mêmes missions. Mais quelqu'un doit comprendre ici que si ton cœur est meurtri au-dedans de toi, que tu te sens vide, viens à la source. Ici, tu trouves la source. Parce que sur cette chaîne, dans cette chaîne, il y a le Christ, la Vierge Marie. Ils sont là, tous les archanges, les apôtres, pour nous regorger de cet amour. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, belle âme, toi qui as l'habitude de me suivre, de m'écouter, je te remercie, je te remercie, je te remercie d'être là. Merci de partager ce chemin avec moi. Merci du donner et recevoir. Merci pour ton amour. Et donc, je vais t'inviter aussi à liker, à partager. Oui, parce que c'est comme ça que la connexion continue à vibrer et à grandir dans le donner et recevoir. Pour que vraiment, il y ait un équilibre des deux côtés. Ce soir, sur 21 ans avec Marie. Belle âme, j'ai reçu beaucoup de messages. Donc, assieds-toi vraiment confortablement. Et je voulais te dire aussi que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Je sais que certaines personnes qui viennent sur la chaîne parfois, elles sont désemparées. Elles ont l'impression que nous sommes maintenant 23 000 abonnés. Elles ont une cour avec elles. Elles ont des amis avec elles. Oui, vous avez des amis avec vous. Vous avez une cour avec vous. Vous n'êtes pas seul. Jésus est notre ami le plus fidèle. Et vous, vous êtes mes amis. Alors, on va faire une petite chanson et ça va démarrer. Juste pour remercier le Seigneur pour sa grâce, pour sa bonté, pour sa miséricorde. Et sachez qu'aujourd'hui, c'est la fête du Christ, roi de l'univers. C'est la fête de Jésus-Christ aujourd'hui. Nous sommes le 26. Donc, je vous fais la guidance, bien sûr, à l'avance. Mais je vais poster cette guidance le 26, dimanche 26 novembre 2023, le jour de la fête de Jésus-Christ, roi de l'univers. On n'a pas d'autre roi. Donc, il est le roi de l'univers, du ciel, de la terre et même des enfers, c'est-à-dire qu'il a vaincu la mort. Donc, quel que soit ce que tu traverses, sa couronne te donne accès à toutes les portes. Sa couronne te donne accès à tous les endroits parce que si tu es avec lui, tu es vainqueur par le Christ. Amen. Donc, ce soir, recevons le Saint-Esprit dans ces lieux, dans ce lieu saint, chez vous, dans vos cœurs. Quel que soit ce qui vous tourmente, Seigneur, viens opérer dans le cœur de tes enfants. Tu nous as dit que si nous avons de la foi comme un grain de moutarde, nous verrons cette montagne se déplacer, se transporter d'ici à là. Nous avons la foi aujourd'hui que rien que par ce message, Seigneur, tu traverses nos cœurs, tu traverses les tempêtes de nos vies et tu viens nous apaiser et nous élever. Au nom de Jésus, viens, prends la première place, celle qui t'est due parce que tu es aujourd'hui, en ce jour du 26 décembre, peut-être qu'il y aura quelque chose le 26 décembre aussi, en ce jour du 26 novembre 2023, tu es le roi de l'univers. Tu as été vraiment reconnu, intrôné par le Père, par le Père qui gagne aux cieux, roi de l'univers. Donc, comme je vous dis, je fais cette guidance à l'avance parce que je tenais à ce que ce jour soit particulier et qu'il soit vraiment dans vos mémoires.
Donc, aujourd'hui, nous allons faire une guidance et ensuite, je vais faire des louanges derrière que je vais poster. Donc, je vous invite après ce soir à rentrer dans les louanges, à tout simplement écouter. Bien sûr, je la ferai debout parce que quand on loue le Seigneur, il faut se mettre debout, il faut chanter, il faut clapper les mains. Même si tu es seul dans ta chambre, et d'ailleurs, je te conseille même dans ta chambre tranquillement, si tu as les enfants qui vont venir t'embêter, va prendre ce moment de louange pour fêter la couronne du Christ, parce que sans sa couronne, on ne serait pas vainqueur du mal. Le mal nous aurait déjà terrassés. On serait déjà dans les abîmes depuis longtemps. Donc, si le Seigneur t'a sauvé, si ta situation aujourd'hui, même si elle est encore chaotique et que tu crois que cette couronne a vaincu l'enfer, elle a vaincu l'ombre, lève-toi sur les louanges qu'on va mettre après et chante à Jésus, crie, pleure, fais ce que tu veux, mais sois dans l'ouverture du cœur pour recevoir tes grâces et ta bénédiction. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, on va démarrer avec une chanson. Bien sûr, les louanges elles seront postées après parce que ce sont vraiment des chansons des chanteuses, de vraies chanteuses, parce que moi je gribouille ici parce que je suis pas chanteuse, mais j'aime bien conduire mes guidances avec des chants. Mais là, on va vraiment écouter. Et bien sûr, vous pouvez aussi aller les regarder, déjà les télécharger parce que je vais vous les poster sur la vidéo, d'accord? Comme ça, vous pouvez déjà prendre les louanges, les mettre peut-être sur un téléphone et enregistrer pour suivre le fil parce que je vais vous mettre vraiment par ordre pour que vous ne soyez pas perdus. Vous pouvez également regarder les paroles, même si les chansons sont en anglais, mais vous pouvez regarder les paroles pour savoir un petit peu ce que ça veut dire. Donc, je vais vous mettre le fil de la louange qu'on va faire après cette guidance. Donc, j'espère que tout le monde comprend. Donc, en barre d'infos, vous aurez la liste des louanges que je vais poster après cette guidance. Donc, la vidéo qui suivra, celle-ci, on va être dans une vidéo que pour remercier. On parle de remerciement parce que quand tu remercies, tu ouvres la porte à d'autres cadeaux divins. D'accord? On va remercier le Seigneur pour le don de vie, pour les combats qu'il mène pour nous, dans l'invisible, dans le visible, quand on dort, quand on ne sait pas, pour la bénédiction qu'il donne à nos enfants, même ce qu'il n'a pas encore donné, c'est dans la louange que tout se passe. On vous dit que chanter, c'est prier 2 fois. Donc, je vous invite vraiment à vous connecter à cette énergie-là si vous voulez recevoir vos miracles et vos bénédictions. Ça passe par là. D'accord? C'est vraiment le canal le plus rapide pour parler à Dieu et recevoir sa réponse aussi. D'accord? Voilà. Donc, une fois que c'est dit, je voulais qu'on chante une petite chanson avant de commencer votre guidance. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. De tous les jours, mon ami, de tous les jours. Comme je vous ai dit, vous êtes mes amis aussi. Et j'espère que je suis aussi la vôtre. Donc, Jésus est votre ami fidèle. Il y a une chanson qui dit « Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. » C'est un cantique de victoire. Un cantique de victoire. Tu entends bien le nom « Cantique de victoire ». Toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Tu as crié, tu as pleuré, et réponds à ton cri à travers cette guidance. Maintenant, assieds-toi confortablement et écoute les messages que la source t'apporte aujourd'hui. Ce soir, sur 21h avec Marie. Belle âme, on me dit de te dire que tu as un dossier que tu as laissé quelque part, dans le fond d'un tiroir. Ça fait peut-être un moment que tu ne l'as pas regardé, peut-être des mois, peut-être des semaines. Un dossier que tu dois terminer. Et ce dossier-là, une fois que tu l'auras terminé, il va t'ouvrir des portes. Peut-être que tu procrastines depuis, peut-être que tu regardes par bout et que tu te dis, bon, ben, je vais le finir. On te dit, aujourd'hui, quand tu regardes cette guidance, quand tu as terminé, prends ton dossier, sors-le déjà, mets-le sur la table pour que ce dossier sache que tu vas t'en occuper. Que l'ennemi qui te fait procrastiner par rapport à ce dossier, qui sait que tu vas aller vers ta bénédiction, sache que maintenant, il n'a plus de pouvoir dessus. Parce qu'aujourd'hui, Jésus est couronné roi de tout l'univers. C'est sa fête, Jésus-Christ aujourd'hui. Et cette couronne vient te faire prendre conscience de tous les retards que tu avais mis de côté dans tes dossiers, dans tes tiroirs. Sors ce dossier et regarde-le et dis-lui, aujourd'hui, je te règle. Amen. Et si c'est un dossier, peut-être papier, sors-le et tu proclames dessus, aujourd'hui, je te règle par le sang de Jésus, par la couronne du Christ. Et c'est un dossier d'un mari qui t'a trahi, qui t'a fait du mal. Aujourd'hui, sors le dossier et dis, aujourd'hui, je te sors ce dossier et j'en finis avec toi. Amen.
Si c'est une femme, tu adaptes à ta situation. Si c'est un enfant qui ne veut pas écouter et qui fait des conneries, tu sors son dossier, tu le mets devant la table et tu dis, aujourd'hui, je proclame que tu test est terminé dans le sang de Jésus parce que le Seigneur est couronné aujourd'hui. Il est roi de l'univers. Proclamez sur vos affaires, proclamez sur vos dossiers. Chaque personne a un dossier, que ce soit juridique, que ce soit familial, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel. Proclamez la bénédiction sur vos dossiers et proclamez également que c'est la fin de la procrastination sur vos dossiers. Ce soir, sur 21 avec Marie, quelqu'un doit recevoir la grâce divine ici ce soir parce que le Seigneur descend et il va combler les grâces. Je vois, il est en train d'ouvrir des portes. Il y a des portes qui étaient faibles. Je vois plusieurs portes qui sont en train d'être ouvertes. Il les ouvre et il passe la clé comme ça, il ouvre et il pousse la porte. Donc, peut-être que tu vas voir que la porte est ouverte. Est-ce que tu vas rentrer dans cette porte? On t'ouvre la porte. Maintenant, rentre tout simplement. Parce que malheureusement, parfois, il y a des gens au niveau spirituel, ils sentent qu'on leur a ouvert une porte, mais ils ne sont pas rentrés. Je ne sais pas qui tu es. Mais quand tu auras cette guidance, sache que je suis amère pour faire les soins énergétiques. Donc, je vous ai dit que même si je sais que parfois, je peux être assez derrière vous pour vous dire, faites les choses à temps, mais il y a toujours des retardataires. Donc, je vous dis encore, si vous êtes encore dans la démarche de pouvoir faire un soin, je suis encore là. Vous pouvez encore demander que je vous accompagne. Bien sûr, si c'est trop tard, je ne pourrai pas le faire si je pars dans quelques jours. Donc là, je suis encore là. Je vous fais la guidance aujourd'hui, mais elle est en avance. Vous l'aurez dimanche. Donc, si vous faites la démarche pour que je vous accompagne sur un soin, j'ai le lundi, le mardi où je peux encore faire des commandes pour qu'on me les achemine le plus tôt possible parce que voilà, à un moment donné, le temps peut être un peu juste. Donc, profitez de ces guidances pour demander une purification, qu'on vous accompagne vers un nettoyage spirituel et énergétique de manière à libérer tout ce qui doit être libéré cette année et rentrer dans la nouvelle année pur, droit et juste dans la sainteté. Voilà. Je voulais aussi rappeler aux personnes qui ont fait des soins, restez à l'éveil, restez à l'écoute parce que vous allez recevoir des messages. Hein. Oui, vous allez recevoir des messages. Il y en a qui ont commencé à les recevoir. Déjà, je leur ai envoyé par SMS. Mais si vous n'avez pas reçu un SMS de ma part, c'est pas grave. Vous allez recevoir des messages. Préparez-vous avec vos stylos, vous allez recevoir des messages. Voilà. Merci Seigneur pour ces révélations ce matin, ce soir. Sois Seigneur, élevé au plus haut des cieux, tu es Dieu, tu es grand, tu es tout puissant, tu es Jésus, tu es Adonai, tu es Emmanuel, tu es celui qui sauve. Oh Jésus, viens nous combler de ton amour, de ta paix au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie-Bellam, on va démarrer. J'ai reçu pas mal de petits messages de cet oracle. On m'a demandé de le prendre, on m'a demandé de prendre 2 oracles. D'accord? Et donc, ici, on va démarrer par diligence. On parle de diligence. La diligence, c'est vraiment c'est diligence, voilà, amener quelque chose à son terme. Donc, vous vous rappelez que ça vient peut-être aussi s'ajouter à ce qu'on vous a dit de prendre les dossiers et de terminer, d'avancer avec ce dossier, de commencer à travailler dessus. Si vous l'avez mis de côté, d'accord, peut-être que vous écrivez un livre, peut-être que vous devez faire une VAE, peut-être que vous devez faire, j'en sais rien, vous avez un dossier juridique qui traîne, peut-être que vous avez des impôts aussi qui traînent à être payés, j'en sais rien, quel que soit le dossier, hein, mettez-le devant et dites, même si vous n'avez pas d'argent pour payer vos impôts, dites, je vais régler ce problème parce que le Seigneur est là et aujourd'hui, il est le roi. C'est sa fête, la fête du roi aujourd'hui de l'univers, la fête du roi de la tribu de Juda. Ok? Voilà. On vous dit ici qu'il y a, une fois que vous allez mettre l'action sur ces dossiers, peut-être que vous voulez faire un soin énergétique depuis et que vous procrastinez et que vous voulez le faire, mais un coup je veux, un coup peut-être que je vais attendre un peu. On vous dit, allez-y. Une fois que vous allez le faire, ici nous avons Homeland. Homeland nous parle ici de rapidité dans alors, j'ai pris des notes parce que ce sont des oracles qui sont en anglais. Donc, j'ai pris la peine de les traduire avant. Donc, on parle de rapidité dans l'exécution d'une chose. Donc, une fois que vous allez mettre l'action en place, on parle de rapidité dans l'exécution d'une chose. Et ici, on parle de courage. On a la carte du courage ici qui nous invite à avoir le courage. Peut-être que, vous voyez, on a les rochers, on a le ciel qui devient un petit peu orageux, un côté rouge, un côté orange. Voilà. Et on a la mer qui fait des justement là. Alors peut-être que c'est parce que quand vous aurez cette guidance, je serai en mer à faire les soins. Qu'on vous parle également ici qu'on va remuer tout ce qui a été mis dans la mer. Il faut savoir que la plupart des gens qui font la magie noire, je vous le dis ici parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne veulent pas le dire. La plupart des gens qui font la magie noire, le vaudou, des histoires comme ça, quand ils font des choses, qu'est-ce qu'ils font? Ils les prennent, ils les attachent dans les petites étoffes ou des poupées de vaudou, ma foi, peu importe. Ils les mettent dans la mer ou dans un cours d'eau. Parce que l'eau
a une puissance que vous n'avez pas aidée. Vous pouvez l'utiliser à bon escient ou à mauvais escient. Vous pouvez l'utiliser négativement ou positivement. Mais tant pis pour ceux qui l'utilisent négativement parce que vous avez entendu parler des gens qui font les verres d'eau. Moi, mon verre, il est là pour que je boive de l'eau, hein, pas pour faire autre chose. Hein. Et c'est peut-être espoir qu'on l'a laissé là parce que normalement, je fais jamais de guidance avec des choses autour de moi. Donc, vous avez entendu parler des gens qui font des pratiques avec des verres d'eau et qui essayent d'appeler le diable pour invoquer le diable. Après, ils se retrouvent tout seuls, ils ont fait des trucs, ils ne peuvent plus fermer les portes. Et ils viennent demander de l'aide aux gens qui sont dans la lumière. Aidez-moi, j'ai fait un truc, après les miroirs sont cassés, les trucs. Ah non. L'eau a une puissance que si vous n'utilisez pas l'eau à bon escient, elle peut vous détruire. Donc ici, les nettoyages à mer qu'on fait, c'est justement pour enlever toutes ces magies noires. Et on parle ici, il y a des soins que j'ai mis en place qui s'appellent le souffle de Moïse. Peut-être que tu as entendu parler de Moïse ces jours-ci, le souffle de Moïse. Je ne rentrerai pas trop dans les détails parce que c'est pas le but aussi aujourd'hui. Mais je voulais juste vous dire que si tu as procrastiné, que tu as besoin de faire quelque chose, libère-toi parce qu'on te dit ici diligence. Quand tu vas faire quelque chose ici, il y aura vraiment une rapidité. Tu vas mettre en place ton projet, tu vas mettre en place tes idées, tu vas t'asseoir et commencer ce projet que tu as laissé de côté depuis longtemps. On parle ici qu'il y aura une rapidité. On te demande le courage parce que peut-être il te faut du courage pour pousser la porte, il te faut du courage pour rentrer dans cette porte que Jésus a ouverte. On a ouvert une porte pour toi. Peut-être que cette guidance est aussi une ouverture de porte qu'on te dit, va voir cette dame, vas-y, je t'envoie chez ma fille, chez ma servante, chez la servante Marie-Fatma, va pousser cette porte. On l'a ouverte, maintenant c'est à toi de la pousser. Donc ici, on parle de rapidité. On te parle du courage ici et des sisterhood. Le courage qui nous parle de quelque chose qui va peut-être nous effrayer, qui va peut-être nous demander des efforts supplémentaires, peut-être des efforts financiers ou alors des efforts de se déplacer, de faire quelque chose. Ma foi, chacun adapte à sa situation. Mais là, clairement, ici, on parle de courage. On te dit, on parle de sororité ici, d'accord? De sororité, de solidarité entre les femmes aussi. Donc, il y a peut-être aussi une femme qui va t'aider là-dedans. Peut-être que c'est moi, peut-être c'est une autre personne. Donc, n'hésite pas à demander. Même si tu n'as pas suffisamment pour faire ton soin, vas-y, demande. On dit, demandez et l'on vous donnera. Donc, si tu ne demandes pas, on ne peut pas t'aider. Moi, je sais qu'il y a des gens qui sont venus. Et d'ailleurs, quand j'ai mis en place les personnes qui pouvaient payer en 2 fois, je n'avais pas pensé à ça. Et il y a une dame qui m'a dit un jour, est-ce que nous aussi qui n'avons pas beaucoup de moyens, on peut payer, on peut prendre le soin parce que j'ai pas de quoi payer tout mon soin. Est-ce que je peux payer en 2 fois, en 3 fois? Et si elle n'avait pas demandé, je lui aurais pas dit oui. Mais bien sûr que je dis oui parce que je suis là pour donner aussi, pour accompagner. C'est un travail spirituel. Donc voilà, je peux pas dire, toi, tu n'as pas d'argent, tu peux pas faire le soin. Donc, bien sûr que les produits, il faut les acheter. Donc, il faut au moins déjà une démarche pour qu'on puisse vous accompagner, ce qui est normal. Donc, on parle de soutien, solidarité entre femmes ici. Il y a quelque chose ici, quelqu'un qui va demander de l'aide à une femme. Et on te dit que si tu demandes à cette femme, elle va t'aider, elle va te soutenir. D'accord? N'hésitez pas à demander de l'aide. Ensuite, j'ai noté succès. On te dit quand tu vas faire ça, quand tu vas faire cette demande, peut-être que ça te demande de courage de ne pas frapper à la porte, de demander à cette personne, peut-être que tu as honte, mais on te dit demande. On parle que si tu auras un succès, il y a le succès qui arrive. Alors, succès ici, on parle de développement rapide encore avant de disparaître, peut-être. Donc, il y a quelque chose ici qui doit se développer avant que peut-être que je vais partir en vacances, peut-être que je serai pas là pendant quelques temps, peut-être que voilà, vous allez me demander des soins, je vais vous dire là je suis en vacances, je peux pas le faire. Et peut-être qu'il y a quelque chose ici à faire, peut-être qu'il y a aussi quelqu'un qui est malade, qu'il faut peut-être faire un travail pour elle avant qu'elle parte de l'autre côté. Je ne sais pas qui est là, mais on te dit quand tu vas le faire, il y aura un succès. Et je fais encore un petit clin d'œil à une belle âme qui est venue me voir quelques jours avant, alors que son compagnon n'était pas bien et il y a des messages qui sont sortis qu'il allait partir. Et elle m'a dit, je veux faire un soin pour mon mari avant qu'il ne parte. On a fait un soin et quelques temps après, on a démarré le soin et quelques temps après, il est parti. Et il est parti dans la lumière. Donc, peut-être qu'il y a une notion de ça aussi ici. On te dit que si tu le fais avant, cette personne, elle va rentrer dans la lumière. Parfois, on est attaché dans des énergies basses et avec des situations qui nous pèsent parce que peut-être c'est nous-mêmes qui avons été cherchés. Et qu'on sait que l'heure va bientôt arriver, on va partir. Et comment on fera pour rentrer dans la maison de Dieu? On nous dit qu'on ne peut pas rentrer si nous sommes chargés, si notre fardeau est lourd. Donc, c'est à nous de comprendre peut-être ici maintenant qu'il y a une démarche à faire. Et parfois, ça peut aussi être pour une personne qu'on aime, qu'on sent qu'elle va partir. Je me souviendrai toujours de cette dame qui est venue me voir dans mon appartement dans le 16e. Et à l'époque, je recevais à ce lieu. Elle est venue me voir, elle me dit, Marie, aide mon frère. Mon frère est en train de mourir, il a un cancer. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle me dit, ben, je veux pas qu'il meure. Je dis, alors là, tu me demandes trop. Moi, je m'appelle pas Jésus. Je ne fais pas la résurrection de Lazare. Même Jésus qui a ressuscité Lazare, il n'a pas ressuscité beaucoup de personnes parce que c'est interdit. Donc, même si j'avais ce pouvoir, je ne pourrais pas le faire ici parce que ce n'est pas conseillé. Ce n'est pas conseillé. Donc, je n'ai pas ce pouvoir. Et donc, tu m'as trop prise pour je sais pas qui. Mais ma foi,
Tout ce que je peux faire, c'est de l'accompagner dans la lumière. Si il doit partir, on l'accompagnera dans la lumière. Et s'il doit rester, ben il restera et il sera en bonne santé. Donc, on va faire juste un soin pour qu'il soit libéré de tout son fardeau. Et bien sûr, cet ami, j'ai appris plus tard que c'était son frère jumeau parce qu'ils étaient très connectés. Et quand son frère est parti, elle était effondrée. Elle était effondrée. Je lui ai dit, arrête de pleurer, je l'empêche de partir. Arrête de pleurer, je l'empêche de partir. Et à un moment donné, quand elle a arrêté, son frère est venu me voir, je crois, une semaine après que ce soit passé. C'est beaucoup, hein, une semaine après d'être parti, parce qu'il y a des gens qui restent dans le purgatoire pendant longtemps. Hein. C'est un succès ce qu'on a fait. Donc ce soin était un succès. On parle ici de succès. Une semaine après, il est venu me voir et je l'ai vu monter comme ça et il pleurait de joie tellement il n'imaginait pas qu'il pouvait partir aussi vite. Donc, et moi, j'étais là et j'étais dans mon cabinet, j'étais là comme ça. Je disais, Seigneur, merci. Seigneur, merci, merci. Donc, le Seigneur va vous utiliser pour accompagner les gens. Peut-être vous aussi. On parle de succès ici, d'accord? Donc, si quelqu'un veut vraiment rentrer dans ce travail spirituel, c'est pas quelque chose que tu peux toucher, c'est pas palpable et ça n'a pas de prix. Il y a des gens qui disent, ah, c'est cher le soin. Non, c'est pas une question de prix. Moi, ce que je donne ici, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Les places sont chères au paradis. Les places sont chères au paradis. Je peux vous dire que même tout l'or du monde ne peut pas te payer une place au paradis. Sinon, tous les milliardaires là auront déjà leur place de prêtre là-bas. Donc, attention, quand on vous donne les messages, on a dit que Jésus a ouvert la porte, c'est à toi de la pousser maintenant. Il va pas la pousser pour que tu rentres. Il a ouvert, c'est à toi de la pousser pour que tu rentres. On parle de succès. Voilà, il fallait vraiment que je l'explique ici en profondeur pour que les gens le comprennent. Ici, on parle également, on a Atlantide, d'accord? On parle que c'est une île mystique. C'est une île mystique qui a été évoquée par Platon, oui, c'est ça, a été engloutie par des flots dans un cataclysme provoqué par Zeus, d'accord? Donc, il y a quelque chose ici qui va, quand tu vas faire, tu vas avoir un succès. Et on parle ici qu'il y aura un effondrement, c'est-à-dire peut-être que tu as aussi une entité sur toi, peut-être qu'il y a quelque chose ici qui va être englouti, qui va être comme un cataclysme pour que tu puisses être renouvelé en Jésus, que tu rappelle-toi qu'aujourd'hui, c'est vraiment le jour où Jésus-Christ a été couronné roi de l'univers. Donc, quelle que soit la situation que tu amènes ici aujourd'hui, elle va avoir le succès parce que c'est son jour. Et parce que il est mort sur la croix pour nous et que son sang a été versé pour que nous soyons sauvés. Et quand tu pries, je t'invite à faire tes mains comme ça. Mets tes mains en forme de croix pour rappeler à Jésus que c'est parce que je crois en ta mort sur la croix, que toi tu es mort, que nous nous sommes sauvés, que je suis là aujourd'hui et que je vais recevoir mon succès, ma bénédiction, la grâce divine, parce que tu nous as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Et tu as dit que tu es le chemin. Alors, je rentre dans ce chemin sans condition, sans réfléchir, parce que j'ai tout simplement foi en toi, Jésus, que je te fais confiance. Je m'abandonne à toi, tu es mon roi, tu es mon Dieu, tu es celui qui me donne la joie, qui me donne la vie. Et je t'aime, Jésus, je t'aime. Voilà. Tu vois, il y a des choses comme ça à transmettre à Jésus pour qu'il comprenne que tu t'es abandonné à lui. Tu vois, et on nous amène ici vers un autre message qui nous parle il est où ce message de la drift? Et drift, faut que je le trouve. Et drift, voilà. Et drift, on nous parle ici à la dérive, quelque chose qui était à la dérive. Vous voyez cette carte? Cette personne, elle était à la dérive. Mais grâce à la prise de conscience de ce message, tu vas rentrer, tu vas te laisser abandonner en Jésus pour qu'il t'amène. Cette personne à la dérive, elle ne se bat plus, elle ne se bat plus, elle est juste fatiguée et elle laisse que le Seigneur la conduise lui-même dans la bonne maison. Il y a une chanson qui dit « Conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi, 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 ô Jésus, conduis-moi, conduis-moi, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi, parle-moi, parle-moi, ô Jésus, parle-moi, 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 ô Jésus, parle-moi, parle-moi, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parle-moi, ô Jésus, parle-moi. Amen, amen, alléluia. Sachez que nous sommes tous des pécheurs. Et ce qui nous rend purs et ce qui nous rend saints,
c'est de savoir se remettre à Jésus quand on est parti loin, quand on a péché. Il n'y a pas de honte. Et si tu es là pour juger les gens que tu penses qu'ils ont péché, on te dit que tu verras les gens qui ont fait des choses mauvaises aller au paradis, et toi qui es là, qui es censé être un guide, rester devant la porte du paradis, ne pas rentrer. Attention, il y a quelqu'un qui doit comprendre ce message ici. Pendant que je parlais, je chantais, le message est arrivé de manière prophétique. Il y a peut-être des gens qui sont des influenceurs, des influenceuses, qui commencent à accompagner les gens et qui pensent que eux, ils sont dans le truc parfait. Attention, tu risqueras de rester devant la porte pendant que ceux que tu accompagnais vont rentrer dans le paradis. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, attention à ne pas juger les gens et pensez que vous avez déjà votre place scellée. Personne n'est sûr de sa place. En revanche, si on reste dans l'amour de Jésus, si on reste dans le chemin et on apprend à pardonner aux autres, on apprend à être tolérant, on apprend à ne pas commettre les mêmes péchés qu'on a commis hier et surtout à dire à Jésus, Jésus, tiens-moi par ta main. C'est toi qui tiens le monde par ta main. C'est lui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains, le monde entier dans ses mains. Il tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois. Les billes de bois, si vous les voyez, c'est aussi immense que ça, d'accord? Comme si ça peut faire de là à là, juste en largeur, d'accord? Et en longueur, c'est autre chose. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, quelqu'un doit comprendre ici qu'il doit s'abandonner totalement à Dieu. Si je m'adonne à Dieu, c'est lui qui va défendre mon dossier. Jésus, tu vas défendre mon affaire. Si tu t'adonnes à Dieu, c'est lui qui va défendre ton dossier. Tu verras. Il y a un dossier là qui va être défendu par Dieu. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle de la dérive. D'accord? Laissez aller, autoriser une force supérieure à prendre les commandes pendant un temps. Laissez aller, autoriser une force supérieure à prendre les commandes pendant un temps. Laissez-vous aller. Laissez Jésus prendre les commandes. Laissez Jésus prendre les commandes. Il y a des gens qui vont discuter le volant là, avec le papa et tout. Laisse ton père conduire la voiture. Tu viens d'avoir le permis, tu veux conduire la voiture tout seul. Si tu vas rentrer dans un arbre, tu vas dire quoi? Ton père va conduire. Papa, c'est moi qui conduis la voiture. Papa, c'est moi qui conduis la voiture. Non. Laissez notre papa céleste prendre le volant. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit laissez aller. Autorisez une force supérieure à prendre les commandes pendant un temps. Il n'y a plus de prise soumis aux aléas de la vie. On parle de sacrifice ici. Quelqu'un s'est sacrifié, corps et âme, pour une cause, pour une famille, pour un travail, pour des enfants, pour un mari, pour une femme, peu importe, pour une situation. Mais on vous dit que ce sacrifice, vous avez l'impression que le sentiment que on vous a rendu la poudre, la cendre à la place du diadème. Jésus qui a été couronné roi de l'univers, dont il a plusieurs couronnes. Il a plusieurs couronnes sur sa table. Il va te couronner. Il va te mettre une couronne à la place de la cendre qu'on t'a mise. On t'a mis la cendre au lieu de te donner une couronne parce que tu as travaillé pour des gens. Jésus va te donner la couronne que tu mérites. Amen. Jésus va te donner la couronne que tu mérites. Amen. Que quelqu'un me dise ici, Jésus va me donner la couronne que je mérite. Amen. Jésus n'est pas un Dieu qui se vante pour dire, je suis le roi, je suis le roi. Laisse faire. Pour dire, je suis bien, j'ai pris, j'ai fait comme ça. Laisse faire. Dieu a vu ce que tu as fait. Jésus ne te vante pas. Il ne ramène pas, il ne se la ramène pas. Il ne fait pas, I am Aaron, regardez-moi, je suis Jésus. Je suis Jésus. Non. Laisse que Jésus te couronne. Ne demande rien à ces gens. Ne réclame plus rien. Si tu le réclamais, ne réclame plus rien à ces gens. Laisse que Dieu te conduise où tu dois aller. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, ton sacrifice va payer. On me dit de te dire. On parle d'illumination. L'illumination ici, par rapport à une situation que tu vas voir. Peut-être que tu ne voyais pas une situation, d'accord? Il y a quelque chose que tu ne voyais pas bien. Mais on va t'illuminer pour que tu vois cette chose. Et tout à l'heure, quand j'ai commencé les messages, cette carte, elle était à l'envers. D'accord? Une divination qui est à l'envers.
Une personne qui commence peut-être à faire aussi des cartes, mais on te dit que tu ne vois pas encore bien les choses. Alors fais attention à ne pas aller trop loin dans ce que tu donnes, dans ce que tu dis, parce qu'il y a des choses ici que tu ne maîtrises pas encore. Prends le temps d'apprendre. Prends le temps d'apprendre pour qu'on te guide, qu'on t'enseigne. D'accord? Fais attention à ne pas rentrer dans la mauvaise porte. Il y a des gens qui veulent aller chercher très vite des choses et qui rentrent dans la mauvaise porte. Prends le temps. Regarde-moi. Je ne suis pas là pour me la ramener ni pour me vanter, mais ça fait 3 ans que je suis sur YouTube. 3 années à donner. 3 années à donner. Mes guidances jusqu'à présent, toutes les extensions, il n'y en a pas une qui est payante. Il n'y en a pas une. J'ai dit, je vais aller jusqu'au bout de l'année pour le faire. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un qui commence à faire la divination et qui va très vite, très vite, très vite. Donc, fais attention. Laisse les choses venir doucement. D'accord? Sinon, tu peux commencer vite, tu as le succès et puis ça tombe plouf. Parce que tu vas très vite en besoin. Attention, parce qu'on parle d'Atlantis ici. Atlantis nous a parlé de quoi? D'une île mystique évoquée par Platon, qui a été engloutie par les flots dans un cataclysme provoqué par Zeus. Donc, pourtant, tu as le succès, mais ça peut aller très vite à se renverser. Donc, je ne sais pas qui doit comprendre ça ici. D'accord? Ce soir, sur 21 Ave Marie, on va t'illuminer, on va te donner les bons conseils, on te donne la bonne clé pour que tu rentres à la bonne maison. Pour que tu ne te perdes pas. Bien sûr, on reconnaît tes sacrifices, ton travail, mais laisse faire l'univers pour que Dieu t'apporte lui-même la couronne et ne réclame rien à ces personnes. Ne leur demande rien, ne leur dis, par exemple, tes frères, tes sœurs à qui tu as tout donné, tu as payé les études. Je sais que parfois c'est dur à entendre, mais le Seigneur te dit ici, laisse-moi te couronner. Ma couronne, elle est meilleure que toutes celles qu'on peut te donner. Elle ne bougera pas de ta tête. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons Going Forward. Alors, ici, avant Going Forward, on a parlé de Farewell to the Moon. Farewell to the Moon, ici, nous parle de quoi? Alors, on me dit de prendre Going Forward d'abord. Aller de l'avant, progresser. Donc, peut-être que vous avez du mal à maîtriser ce que vous faites aujourd'hui, à avancer ou à mettre des choses en place pour pouvoir vraiment continuer sur une lancée, mais aller de l'avant. Ne regardez plus en arrière. Ne vous posez pas de questions. Dites-vous que je suis avec Jésus et que à partir du moment où je suis avec Jésus, même si j'ai le sentiment que ça traîne, Jésus m'accompagne. Mais fais ton action, mets ta part, fais ce que tu as fait. Sois en dévotion avec Marie. Prie ton rosaire, fais ton chapelet. Une fois que tu as fait ça, tu sais que tu as fait ta part. Fais ta part. Et le ciel fera l'univers, Dieu fera sa part. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, c'est marrant parce que c'est ce qu'on me dit là. Reprends ce dossier et va jusqu'au bout de ce qui doit être fait. De ce qui doit être fait. Dieu fera sa part. Waouh! Dieu fera sa part. Magnifique. Merci, merci Seigneur Jésus. Merci pour ce message. On te dit, farewell to the moon. Profitez plus. Profitez plus. Il y a quelqu'un qui va profiter plus. Profitez plus. Appréciez et profitez plus de la lumière divine qu'on vous apporte. Appréciez et profitez plus de la lumière divine qu'on vous apporte. Quelqu'un doit le comprendre. C'est peut-être que vous avez commencé à avoir des révélations. Vous avez peut-être demandé un accompagnement, un soin énergétique. On vous dit appréciez et profitez plus de la lumière et de la lune et de ses cycles également. Peut-être que c'est aussi une invitation à mettre vos pierres dehors, à les laisser s'imbiber de cette énergie de la lune également, de prendre de la lumière, de faire vos vœux également. Il y a une notion de ça ici. Et si quelqu'un a reçu des pierres, j'ai l'impression que quelqu'un a reçu des pierres chez lui et qu'il les a jetées. On ne jette pas les pierres. Les pierres ne se jettent pas comme ça. Une pierre, elle fait un travail, elle se termine. Si tu as jeté des pierres, sache que le travail que tu devais faire ne va pas être terminé. Parce qu'une pierre, elle a des centaines de millions d'années. Elle est venue pour faire un travail. Donc, il y a quelqu'un qui a peut-être jeté ses pierres, tant pis. Moi, c'est un message que je donne ici en plus. Donc, ici, je continue. Cette carte veut que vous ayez une relation plus profonde avec les cycles de la Lune, la mer, et plus important de vous-même. De la Lune, la mer est plus important de vous-même. Ça vous permet d'aller loin, going forward, aller de l'avant, progresser. Ok? Il y a quelqu'un là qui a un miroir avec vous, donc quelqu'un qui vous regarde, d'accord, qui est un peu comme vous, et voilà, qui vous suivait également. Mais être un miroir avec quelqu'un, ça veut dire que la personne, elle essaie de faire pareil que vous.
Ou alors vous vous regardez, vous pouvez aussi être des âmes sœurs, vous êtes un miroir, donc vous avez la même âme, ou alors vous avez une énergie qui est pareille, ok? Il y a une notion de ça ici. Je ne rentrerai pas plus dans le détail, donc chacun doit comprendre. Si vous voulez une guidance privée, même le fait est que je suis en mer, envoyez-moi un SMS. Quand j'ai un peu de temps, je vous envoie les rendez-vous. Donc, n'hésitez pas, parce que quand je vais revenir à Paris, quand je reviens à Paris, j'aurai vraiment beaucoup de demandes. Et après, les gens vont me dire, j'attends mon rendez-vous, j'attends mon rendez-vous. Donc, j'ai dit toujours, je le répète, que les gens qui payent, je donne les rendez-vous en fonction du paiement. Vous payez en premier, vous avez le rendez-vous en premier. Vous payez en deuxième, vous avez le rendez-vous en deuxième. Donc, essayez, à part les personnes qui sont vraiment bloquées, ce qui m'est arrivé quelquefois, très bloquées où ils font les paiements et j'essaie de trouver leur numéro pour les rappeler, j'essaie de trouver les mails, rien. C'est comme s'ils ont disparu dans mes contacts. Et ça m'est arrivé déjà quelques fois. Donc, si quelqu'un est dans ce cas de figure, il faut qu'il me recontacte parce que là, il y a vraiment des obstacles qui t'empêchent de venir pour avoir ton rendez-vous. Donc, c'est un message que quelqu'un doit comprendre aussi ici. Ensuite, on nous parle ici de Conshomancy. Conshomancy, ici, nous parle alors, Conshomancy de divination, des coquillages. Donc, moi, ce que j'entends avec ce message, c'est-à-dire que là, je vais partir à mer, je vais faire des soins. Et vous savez, comme il y a des soins que je vais faire qui s'appellent le souffle de Moïse, où Moïse ouvre la mer rouge, et pour sortir tout ce qu'on a pu jeter dans la mer pour toi, pour te purifier, pour te nettoyer, d'accord? On n'est pas dans la même énergie que Joseph qui a été l'adjoint de Pharaon. Moïse, c'est la loi. Il vient, il tranche, il met son épée, il met sa verge dans la mer et il ouvre en deux. Donc, on va sortir des choses qui ont été faites sur vous dans la mer par rapport à ce soin. Pour ceux qui l'ont fait, bien sûr. Et ceux qui l'ont pas fait, vous pouvez rester dans la dévotion à Marie pour qu'elle vous accompagne dans vos démarches également spirituelles. Voilà. Il n'y a pas de mal à ça. Donc, si vous n'avez pas la possibilité de le faire, ça ne veut pas dire que votre vie c'est fini. Demandez à Maman Marie, soyez dans la dévotion. Prenez votre chapelet, faites vos Je vous salue Marie, vos rosaires par jour, faites-les. Vous allez recevoir des messages et vous va vous guider où vous devez aller. D'accord? Ici, on me parle de conshomancy. Conshomancy, ici, nous parle de divination à partir des coquillages. Donc, je disais tout à l'heure que comme on va aller à la mer, il y aura ce grand remue-ménage que Moïse, Jésus, Maman Marie vont faire là-dedans pour sortir tout ce qui a été enseveli sur vous. Si on a mis vos ongles dans la mer, si quelqu'un a pris votre sous-vêtement, quelqu'un a pris... Sachez que les gens, quand ils font des choses, ils vont les jeter à la mer. Hein. Ou ils les enterrent dans les cimetières. Ça aussi, c'est autre chose. Hein. Voilà, d'accord? Ils les jettent à la mer parce qu'ils savent que personne ne peut aller les chercher à la mer. Et là, le soin que je fais, c'est le souffle de Moïse où il vient, il ouvre la mer et récupère. On parle énergétiquement, bien sûr. Hein. Il ouvre, il récupère tout et il vous sort de là. Donc, on parle de gros nettoyage énergétique ici. OK? Et peut-être que vous allez commencer à recevoir, parce que on me parle de divination par des coquillages, puisque souvent les coquillages sont au fond de l'eau, hein, vraiment dans le sable. Donc vraiment, il y a des choses en profondeur qu'on va vous révéler, qu'on va sortir pour vous nettoyer. Ok? Le coquillage, il est dans le sable. Donc pour qu'on aille le toucher, il faut qu'il soit vraiment à la mer. On est d'accord. Donc il est dans le sable. Hein. Donc il y a des choses qui sont vraiment en profondeur dans les abîmes par rapport à vous qui ont été faites. Donc on va vous les sortir. Donc ici, consciemment, c'est ce que ça veut dire. Ok? On parle de sagesse, de coquillage, art de lire le futur dans les coquillages. Donc, il y a peut-être quelqu'un aussi, après ce nettoyage, vous allez commencer à lire des choses dans les coquillages et comprendre aussi certaines choses qui se passent également autour de vous. Ok, on parle de bénédiction, que ça va être un cadeau pour vous. Ce sera un cadeau, vous allez recevoir ça comme un cadeau pour des personnes qui sont là. Certains vont commencer à recevoir des messages divinatoires et puis peut-être aussi donner d'autres messages. Mais on vous dit quand vous allez recevoir ça, prenez le temps d'apprendre. Ne commencez pas à donner des messages à tout va comme ça. Prenez le temps d'apprendre. Parce qu'au début, ça peut paraître très, très excitant. Prenez le temps. Prenez le temps d'apprendre. Apprenez étape après étape. Ne soyez pas pressés. OK? Ça va être un cadeau pour vous, un cadeau de la vie. Et on vous parle ici que vos rêves vont se réaliser et on parle que c'est une bénédiction. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, on me dit de vous lire ceci. OK? Et on se terminera là-dessus. C'est un message, on vous dit ici. Donc, ça vient vraiment se rejoindre à ça. Et on parle ici de going forward. Vous allez partir loin, vous allez avancer dans vos projets. Mais encore une fois, prenez la notion de ne pas courir et de faire les choses étape après étape, méticuleusement. OK? Going forward. Allez de l'avant, progresser. Voilà. On me dit ici de vous lire ceci. Pourquoi courir sans obtenir la véritable récompense? Ça revient aux gens dont je parlais tout à l'heure, les gens qui veulent courir très vite, aller à un besoin, ne pas prendre le temps d'apprendre, ne pas prendre le temps de maîtriser quelque chose qu'on vous a donné. Pourquoi courir sans obtenir la véritable récompense? C'est pareil, les influenceurs qui sont là, qui essaient de guider les gens, qui essaient de faire ceci et qui veulent courir. Pourquoi courir sans obtenir la véritable récompense?
Qu'est-ce que c'est que la course? La course, c'est l'acte de courir et il y en a plusieurs façons. La course d'endurance, c'est fournir un effort de longue durée pendant un temps relativement long à une allure modérée et constante. D'accord? À une allure modérée et constante. Parce qu'il y a des gens, quand ils courent vite, ils vont se cramer, ils vont plus avoir de souffle. Et on a la course également de vitesse. Le principe de cette course consiste à courir le plus vite possible sur une distance inférieure à presque 800 mètres. Parce que si on te demande de courir comme ça, pendant 2 km, tu es cramé, hein? Tu ne peux pas. Hein? D'accord? Donc, quand tu rentres dans un métier que tu vas faire pendant longtemps, prends le temps de le maîtriser. Vas-y progressivement, apprends-le, maîtrise-le. Ne commence pas tout de suite à te jeter à... Moi, j'ai pris 3 ans. Je vous dis que j'apprenais à 3 heures, jusqu'à 3 heures du matin, j'apprenais les oracles, j'apprenais les cartes parce que je ne connaissais pas. Moi, je connaissais la Bible, je ne connaissais pas ceci. Quand on m'a amené là-dedans, il fallait que j'apprenne. Mon mari me disait, mais tu ne dors pas. J'ai dit, mais non, je fais des cours, j'apprends. J'ai pris des cours. On ne se lève pas le matin, on commence à donner des messages divinatoires ou à parler de la spiritualité sans savoir. Il faut déjà avoir une base. Une base qui te permet d'abord de te protéger parce qu'une fois que tu ouvres les portes, comment tu fais quand tu te fais attaquer? Moi, je me suis fait attaquer. Si je n'avais pas cette base, je ne serais plus là. Attention, il y a quelqu'un qui doit comprendre ça ici. Dans ces 2 exercices, les athlètes le font pour obtenir généralement un trophée en gagnant en premier lieu. Donc, dans ces 2 exercices, les athlètes le font généralement pour gagner un trophée en gagnant en premier lieu. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 9, 24, « Ceci, ne savez-vous pas que les concurrents, dans un stade courent tous, mais qu'un seul remportera le prix? » Peut-être qu'il y a aussi des gens qui vous jalousent par rapport à ce que vous faites, qui veulent absolument faire la même chose que vous, commencent à faire du copier-coller, même les titres que vous faites, ils les mettent. Moi, je les vois même sur YouTube. Hein. Mon mari m'a dit ce matin, mais qu'est-ce qui a mis le même titre que toi là? C'est bizarre. À mettre les mêmes titres que vous. Recevez votre bénédiction. Chacun a sa part. Dans le royaume, il y a plusieurs postes. Et chacun va travailler pour le Père. Soyez aux affaires du Père comme Jésus l'était. Mais n'allez pas copier. Parce qu'en voulant copier, vous devenez comme Judas. D'accord? Judas ne connaissait pas sa place. C'est pour ça qu'il a vendu Jésus. S'il avait connu sa place, que Jésus l'aimait, il n'aurait pas vendu Jésus. Donc, quelqu'un doit comprendre ici qu'il fait des choses qui ne sont pas bien et qu'il doit se ressaisir. D'accord? Je dis bien encore, l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 9, 24, « Ceci, ne savez-vous pas que les concurrents dans un stade courent tous, mais qu'un seul remportera le prix? Courez donc de manière à remporter le prix. » Courez de manière à remporter le prix. Si tu fais la course d'endurance, cours de manière à avoir une constance dans ton rythme cardiaque et ne pas courir très vite parce que tu vas te cramer. Moi, je sais que je vais souvent courir à l'hippodrome avec mon coach. Ici, dans le 16e, je vais courir avec mon coach. Donc, quand je cours avec mon coach, il y a des étapes. On ne commence pas tout de suite à courir vite. On va progressivement. On monte crescendo, doucement, doucement, jusqu'à ce que j'arrive à un rythme où c'est bon. Et là, je lance. Oui, je sais qu'il y a des gens, parfois, ils disent, t'es sûr, t'as l'âge que tu as, mais tu cours comme les gamins de 19 ans. Mais parce que tu as appris, tu as maîtrisé ce que tu fais. Si tu n'as pas la maîtrise, tu vas te cramer. Prends le temps de faire les choses étape après étape. Ne cours pas, n'envoie pas ton dossier vite, vite, parce que tu dois avoir nos diplômes. Et puis, on va arriver là-bas, on va te dire, mais recaler, parce qu'il y a des choses que tu as manquées. Donc, quelqu'un doit le comprendre. Ici, ce soir, sur 21h, avec Marie. On nous dit, toujours, de courir à remporter le prix. Courez donc de manière à remporter ce prix, belle âme, ce soir. Que faut-il faire pour remporter le prix? Le verset 25 nous dit,
Il s'impose toutes sortes de privations. Il s'impose toutes sortes de privations. Saül, c'est Paul. Hein? Alors, privation, si on peut rentrer là-dedans juste très très vite, pour vous dire, moi quand j'ai commencé à faire ce travail, les soirées avec les copines, je ne sortais plus. Parce que je devais être là pour faire mon 21 avec Marie. Et comme je voulais que ce soit les guidances que je fasse fraîchement, donc à chaque fois, on va manger, on va sortir, même le week-end, je ne sortais pas. Vous avez remarqué qu'au début, si vous regardez mes vidéos avant, je faisais des vidéos tous les jours, même le dimanche. Travailler pour le ministère, travailler pour le royaume. Après, c'est le Seigneur qui vous donnera des vacances. Ne prenez pas les vacances vous-même parce que vous voulez juste tout de suite montrer que je suis parti en vacances. Prenez le temps. Ça fait 3 ans. 3 ans que je suis là-dedans. Et la dernière fois que je suis partie en vacances, enfin la dernière fois, je suis allée en vacances dans ma belle famille, vous avez entendu ce qui s'est passé. Mais elle n'a pas eu l'occasion, ma belle-sœur, de me dire ça tout avant parce qu'elle ne me voyait pas. J'étais dans ma maison. J'étais chez moi. Je travaillais pour papa. Je travaillais pour le royaume. Et après, j'ai eu la chance de partir avec ma fille pendant 1 semaine en Tunisie. Ça m'a fait du bien. Mais c'était plus pour ma fille pour lui faire plaisir. Mais j'attends. Parce que le Seigneur va faire ce qu'il a à faire pour moi. Donc, soyez patients. Quand vous êtes avec Dieu, il a un plan pour chaque personne. Je vous fais c'est juste des exemples, un commentaire, d'accord? Pour que tu comprennes par rapport à ta situation, par rapport à ce que tu vis, pour te dire, le Seigneur ne t'a pas oublié, il est avec toi. Et il t'aime encore, il t'aime toujours, et il t'aimera toujours. Ce soir, sur 21 avec Marie, ma question ici est de savoir si toutes ces privations mènent-elles à un résultat de gloire. Le verset 25 nous dit que c'est pour obtenir une couronne qui va se détruire certainement. Alors, certaines personnes vont aller en besoin en se disant, oui, je ne vais pas pouvoir ne pas partir voir mes enfants, ne pas pouvoir partir voir mon papa parce que je travaille pour Dieu et moi, je n'ai pas le droit de ci, de tout ça, le droit de ça. Vous savez, je vais vous dire autre chose. Vous savez que je suis dans la coiffure et que mon salon de coiffure, qui est dans le 8e, que j'ai vendu il n'y a pas longtemps, pendant 5 ans, je n'ai pas été en vacances. Je travaillais, je payais le personnel, je payais tout le monde. Ça m'est même arrivé de travailler le mois d'août. Parce que je savais que si je ne travaille pas, je ne pourrais pas payer le salaire des gens. Je ne pourrais pas payer le salaire. Je travaillais pour que les gens aient leur salaire et moi, parfois, je n'avais pas de quoi me payer mon salaire, mon propre salaire. Et ce qui est bizarre, c'est que ça m'est arrivé, je me souviens, un mois d'août, j'ai travaillé, j'ai fait un plus gros chiffre que tous mes salariés réunis, alors que j'étais toute seule. À l'époque, il n'y avait pas encore la Covid, il y avait des touristes qui venaient, on avait des Japonais, des Américains, et j'avais mon salon était à côté de plusieurs hôtels. Donc, j'avais des touristes qui arrivaient, c'était magnifique. Donc, pas parce que tu pars pas en vacances, pas parce que tu n'as pas ce que tu veux aujourd'hui, que le Seigneur t'a oublié. Laisse le Seigneur être content, t'as dit de te laisser aller comme ça. Laisse-toi aller comme ça. Edrif, on a dit quoi, Edrif? Rappelez-vous. Quelqu'un qui était à la dérive. Quand tu es à la dérive, si tu te bats, par exemple, tu es contre le courant, si tu essaies de te battre contre le courant, il va t'emporter, boum, comme ça. Parfois, le mieux, c'est de ne pas se battre, de se laisser aller à la dérive et laisser le Seigneur te prendre dans ses mains, d'accord? Laisser aller, autoriser une force supérieure à prendre les commandes pendant un temps. Voilà, c'est vraiment ça ici. Voilà, c'est vraiment ça. Ce soir, sur 21 avec Marie, continuons et terminons. On nous dit ici, alors, belle âme, écoute-moi. Très bien. Ça, c'est moi qui ai écrit. On dirait mes sœurs des Antilles. Parce que les Antillais, ils aiment bien dire, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Je sais que ça va vous faire rigoler ceux qui sont aux Antilles. Écoute-moi très bien, belle âme, ce soir, c'est 21h avec Marie. Nous courons vers la projection pour obtenir une couronne indestructible. Verset 25. Paul nous dit, au verset 26 et 27, de 1 Corinthiens bien sûr, ceci. Moi, donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour me battre, non pour me battre, ou pour battre l'air. Au contraire, je traite
durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir péché aux autres. Je traite durement mon corps de peur d'être disqualifié après avoir péché aux autres. Je me souviens quand on m'a appelé pour ce travail, mon mari est venu me chercher pour m'amener à Lourdes. Je lui ai dit, je ne veux pas aller à Lourdes. Moi, je ne vais pas aller à Lourdes. D'abord, elle a commencé par m'amener faire les chapelles de Paris, toutes les églises de Paris, il fallait que j'y aille. Et à chaque fois, je recevais un message. J'arrivais, quelqu'un me disait quelque chose qu'on m'avait déjà dit la veille dans les songes, dans les visions. Et je disais, mais vous voulez faire quoi là? Et un jour, je reçois un message et je sors de chez moi. Je vois une sœur qui était sur son vélo avec son foulard et on me dit, tu vas être comme ça. Je dis, mais moi, jamais je vais être une bonne sœur et tout. Alors, ça ne veut pas dire que je vais aller au couvent. Peut-être que je finirai au couvent comme la mère de Philippe, le prince d'Édimbourg, donc le grand-père de Harry et William. Peut-être que je vais finir comme ça, j'en sais rien. Mais peu importe, je me souviens que je leur ai dit non. Et quand j'ai dit non, je vous assure, mes belles âmes, j'ai rencontré que des misères jusqu'à ce que j'accepte. Ma vie était comme celle de Jonas qui avait refusé d'aller à Ninive. On m'a pris de force, on m'a amené à Lourdes. Et là, à Lourdes, il s'est passé des choses. J'ai déjà parlé de ça ici, mais je ne rentrerai pas. Si vous voulez, quand je finirai mon livre, si Dieu le veut, bien sûr, vous allez le lire. Moi, je ne procrastine pas mon livre, j'avance. Voilà, j'avance tout ce dossier. Donc, mettez vos dossiers sur la table et que le Seigneur vienne apposer son cachet. Ce soir, sur 21 avec Marie, avançons. Donc, puis l'apôtre Paul, je voulais reprendre juste pour qu'on revienne sur ce qu'on avait dit. Paul nous dit au verset 26 et 27 ceci. Moi donc je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pas pour me battre ou l'air de me battre. Au contraire, je traite durement mon corps. Oui, c'est ce que je fais. Quand je faisais des guidances, même le 24 décembre, le 25 décembre, le 1er de l'an, et quand on faisait les neuvaines, je traitais durement mon corps pendant que les autres étaient à faire des soirées avec de longues robes, des soirées de Saint-Sylvestre. J'étais avec vous. Et c'est ça. Il faut rester au ministère du papa. Il faut rester dans les œuvres de papa. Il faut rester au business de notre papa. Et c'est là que tu retrouves tes récompenses. En anglais, on appelle ça My Father Business, aux affaires de mon père. Ce soir, sur 21 avec Marie. Et je le discipline mon corps. J'ai de peur d'être moi-même disqualifié après avoir péché aux autres, prêché aux autres. Prêcher aux autres, c'est-à-dire que je vais vous donner la bonne nouvelle aujourd'hui, je vais vous amener à rentrer dans votre chemin de sainteté et moi, je vais arriver, la porte sera fermée parce que pendant que je fais ça et puis je sors en boîte de nuit, je vais me saouler la gueule, je fume du shit, du crack, je fais n'importe quoi, une vie de débauche et je reviens vous parler de Dieu. Non, ça marche pas comme ça. Je dois rester aligné, droit, si je commence. Et pour vous faire une petite aparté, moi, ça m'est arrivé quand j'ai commencé de rester 5 ans en abstinence pour juste avoir mon corps pur. Il faut savoir se sacrifier, des sacrifices. Et ça ne m'a pas posé de problème. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un qui doit le comprendre ici. Et je referme la parenthèse. Je termine en disant ceci. Paul nous fait savoir dans Philippiens 3, 12, 14, en conclusion. La véritable récompense est dans le verset 14 qui dit que nous devons courir vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Nous devons courir vers le but. Nous devons courir aux affaires de notre Père. Comme Jésus avait répondu à sa mère quand elle le cherchait et qu'on pensait qu'il était perdu. Je suis aux affaires de mon Père. Pourquoi me cherchez-vous? Je suis aux affaires de mon Père. Moi, les copines, elles ne m'invitent plus parce qu'elles me disent, à chaque fois on t'invite, tu n'as jamais le temps, Marie. De toutes les façons, ton travail te prend tellement de temps que tu n'as jamais le temps pour nous. C'est pas ça. C'est juste que je suis aux affaires de mon Père et c'est comme ça que ça va se passer et c'est comme ça que ça se passe depuis quelque temps. On parle de bénédiction ici. On a les messages de Jésus. Jésus vous dit ici, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous dans Jean 14, 18. Quelqu'un peut-être est orphelin, se sent peut-être seul, il ne vous laissera pas orphelin, il viendra à vous, Jean 14, 18. Et il vous dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite, Jean 16, 24. Ici, on parle d'avoir le courage de demander à une dame. Il y a une dame là qui va vous aider peut-être aussi, d'accord? Il y a une dame qui va vous aider, ayez le courage de lui demander. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Dieu
nous dit ici, dans Jean 16, 24, de demander. D'accord? Jésus est Dieu. Et demandez à Jésus. Aujourd'hui, c'est son jour de gloire où il a été couronné roi de l'univers. Demandez-lui de vous apporter cette couronne. Il vous dit de frapper, d'ouvrir. Il a ouvert la porte déjà et il vous appelle. Cette chanson dit, quelqu'un frappe à votre porte. Ouvrez-lui aujourd'hui, c'est le ciel qu'il vous apporte. Ouvrez aujourd'hui. Et cette personne, c'est Jésus. Ouvrez-lui la porte. On parle de succès ici. Et Atlantis qui nous parlait encore de quoi? Vous vous rappelez, quand on a parlé d'Atlantis ici, on parle d'une affaire qui était une île qui a été mystique évoquée par Platon, d'accord? Et qui a été engloutie par les flots dans un cataclysme provoqué par Zeus. Donc ici, si tu as vécu des cauchemars, même ce que tu as rencontré, ça va se transformer en succès parce que Jésus a vu tout et il frappe à ta porte pour t'amener ce succès. Matthieu 7, verset 7, frappez et l'on vous ouvrira. Ici, on a Drift qui nous parle encore une fois ici. On a parlé tout à l'heure de la dérive, quelqu'un qui partait à la dérive et que tu pensais que je n'avais plus personne. Il te dit qu'il ne vous laissera pas seul, il viendra à vous parce qu'il a été tout le temps avec toi. Et c'est pour ça que tu n'étais pas noyé, c'est pour ça que tu n'es pas mort, tu n'es pas morte. Ici, il te dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14, verset 27. Donc, on peut voir quelqu'un ici qui a vécu tellement de cauchemars, de traumatismes, qui a pensé que sa mort était prochaine. Hein. Peut-être tu as eu un cancer, une maladie vraiment peut-être très, très compliquée qui a peut-être failli t'emporter, mais grâce à l'amour de Jésus, tu es là, il te donne la paix ce soir et te laisse sa paix. Amen. Dans Jean 14, 27. Et nous avons ici illumination, divination, et vous dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, quelqu'un va commencer à donner des messages parce qu'il a compris comment il faut le faire, ne pas le faire n'importe comment. Ce message est peut-être aussi pour moi d'apporter la lumière par rapport à la divination que je vous fais ici, même si pour moi, j'appelle ça des dons prophétiques. Pour moi, c'est prophétique, d'accord? Il vous dit, vous êtes la lumière du monde dans Matthieu 5, verset 14. Et illumination, c'est aussi être la lumière pour les autres, d'accord? Vous êtes une lumière pour les autres. Et ce message ici, c'est le message central. Il n'est pas que pour moi, il est pour tout le monde parce que si nous faisons les choses que Jésus veut qu'on fasse, nous sommes comme son père, nous sommes comme sa mère, autant pour moi, son frère et sa sœur. Donc, devenons les frères, les sœurs et les mamans de Jésus-Christ. Et il dit ici, dans le sacrifice que j'ai fait ou que vous avez fait, il dit ici, guérissez les malades qui se trouveront et dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous dans Luc 10, verset 9. Moi, ce message, généralement, quand je le reçois, c'est un message qu'on me donne à moi par rapport à ce que je fais, par rapport aux soins que je fais. Donc, c'est un message que je prends pour moi, mais peut-être que quelqu'un aussi a des dons de guérison qui va commencer à guérir. N'oublie pas que tu dois aller étape après étape si tu viens de commencer pour pouvoir bien maîtriser ce qu'on te donne et ne pas te tromper de message. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous. Luc 10, verset 9. D'accord, la carte, elle est là. OK. On peut voir Jésus qui est au chevet d'un enfant qui est malade et qui lui apporte la guérison. Donc, c'est ça qui dit que si vous faites les choses que je fais et vous respectez les commandements de mon Père, vous ferez les mêmes choses que je fais et vous en ferez même plus. Il nous donnera plus de pouvoir pour pouvoir les faire parce qu'il est le roi de l'univers. Et il vous dit ici, dans cette carte qui parle de farewell to the moon, on a dit tout à l'heure de mettre peut-être ces pierres aussi à l'extérieur, de se purifier. Quelqu'un qui a un miroir avec vous aussi là, on parle, rien ne vous sera impossible dans Matthieu 17, verset 20. Et pour terminer, le Seigneur vous demande de prier, 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 prier. Oui, prier. Et oui, Jésus vous dit ici, par rapport à ce voyage qui va vous prévoir, il y a quelqu'un qui va voyager, là il y a un déplacement aussi, aller loin, et vous dit ici prier parce qu'il y a des tentations, il y a des choses que l'ennemi veut vous envoyer, mais grâce à cette prière, votre voyage va se passer bien. Peut-être c'est votre voyage dans le monde, sur cette terre, peut-être vous allez faire un voyage proprement dit, et vous dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, dans Matthieu 26, verset 41. Ok, on va la mettre là. Voilà, pour ce voyage, pour ce voyage de votre âme, ce voyage de la vie, ce voyage que vous devez faire avec Jésus, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation parce que c'est Jésus qui va vous conduire lui-même loin où vous devez aller, loin. D'accord? Et derrière, il dit, et merci Seigneur Jésus. Derrière, il dit, celui qui croit en moi, il fera aussi les œuvres que je fais
et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jean 14, 12. Vous avez déjà vu les pasteurs ou des gens qui ont l'onction de Dieu faire des prières? Je vous invite à écouter les chansons que je vais poster après, les louanges. Bien sûr, je serai debout, on va chanter ensemble. Faites pas attention à ma voix, écoutez plutôt la musique que vous allez écouter, mais ce sera la vidéo d'après. Tasha Cobbs, quand elle chante, elle sort les démons des corps des gens. Donc là, mettez-vous vraiment dans la connexion divine parce que ces chansons, ces louanges, sont des louanges de réparation, des louanges de guérison, des louanges de miracles, de bénédictions divines en Jésus-Christ. C'est son jour où il est couronné roi. Profitez de ce jour pour pouvoir rentrer dans votre destinée en Jésus. Et pour terminer, Jésus nous dit, car quiconque fait la volonté de mon Père, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les deux dernières cartes, ça se confirme devant vous. Je n'avais pas vu les cartes avant. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Matthieu 12, 50. Le Seigneur bénira. Le Seigneur pourvoira. Le Seigneur te conduira à la bonne maison, à la bonne porte où tu dois être. Reste tout simplement dans la prière et il va t'amener loin grâce à ta foi. Ce soir, sur 21 avec Marie, belle âme, je te renouvelle mon amour, ma gratitude. Sois béni, profite et n'oublie pas de liker, de partager. Et si tu as besoin d'un accompagnement privé personnalisé, tu as mon mail en barre d'infos et mon numéro de téléphone. N'appelle pas, envoie un message, c'est mieux parce que je ne suis pas à Paris, je suis en mer. Donc, je suis là pour les soins énergétiques. Je pars pour les soins énergétiques. Donc, profitez de ces moments pour vous connecter à la source. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière. Et namasté à vous, mes belles âmes, ce soir sur 21h avec Marie. Priez, priez, priez. Il y a des gens qui doivent prier là. D'accord? Allez, à bientôt.